Alors, parlons d'avenir. Qu'est-ce qui reste à faire à la SAFER? Qu'est-ce que vous allez mettre en place sur, ces prochaines années? Alors nous, on va accélérer la possibilité de donner du foncier aux jeunes, installer les jeunes. L'année dernière, c'est une année quand même qui a été assez intense puisqu'on a pu installer plusieurs dizaines de jeunes, notamment en agroforesterie. On va continuer à accentuer ce travail qu'on a amorcé et avec l'ensemble des syndicats, puisqu'on a bien compris qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a une dynamique de tous les syndicats, hein, d'accompagner la SAFER pour reconquérir du foncier et installer le maximum de jeunes et moins jeunes, naturellement. Un des enjeux majeurs, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de parcelles agricoles qui sont en friche, mal exploitées. Et là, les enjeux pour la SAFER de demain, c'est de pouvoir reconquérir ces espaces agricoles, hein, qui sont malheureusement pas utilisés, pas suffisamment, et aussi de porter des solutions d'accompagnement, parce qu'il va falloir accompagner les jeunes et les moins jeunes, pouvoir rentrer en possession de son foncier-là, et les accompagner aussi pour avoir des projets économiquement viables. Il faut savoir que le département fait partie intégrante du conseil d'administration de la SACER. Avec mes collègues élus, on a siégé et le président sortant a été réélu, hein, je dirais même plébiscité, hein, par les membres du conseil. Hein. Et donc, le travail continue. On a vu une amélioration de la situation de la SAFER pendant les 10 dernières années qui se sont écoulées de manière très significative. Et donc, quand ça fonctionne, on continue avec le président, avec l'équipe. Et je tiens au passage à féliciter les agents de la SAFER. Ce n'est pas une mission facile. On a vu dans quelles conditions s'est tenue l'Assemblée ce matin. Et c'est une pression que l'on subit en permanence dès qu'il s'agit du foncier en Guadeloupe. Et donc, je tiens à féliciter le président et nous, les élus du conseil départemental, nous continuons à travailler aussi en étroite collaboration avec l'expertise de la SAFER sur le foncier que détient le département dans un premier temps, mais aussi sur l'expérience de la SAFER au niveau de la gestion au niveau agricole. Alors, quels sont les enjeux aujourd'hui pour la SAFER Martinique? Les enjeux aujourd'hui pour nous, c'est de pouvoir mutualiser des moyens avec la SAFER de la Guadeloupe, puisque la SAFER de la Guadeloupe, quand même, il y a une gouvernance qui est assez expérimentée, contrairement à moi où je suis un peu plus jeune président. Donc, le président de la Guadeloupe nous accompagne et nous aide sur certains problèmes et nous, on partage nos compétences et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors je viens effectivement en tant qu'administrateur de la SAFER de Guadeloupe. C'était un conseil d'administration qui était mouvementé, mais où on ressent quand même la forte volonté de tous les acteurs du territoire d'avancer et de trouver des solutions, ensemble. Alors justement, parlez-nous des enjeux justement de la SAFER ici, en Guadeloupe. Alors en Guadeloupe, on a la chance d'avoir une SAFER qui a géré une réforme foncière, dont le principe était de pouvoir faire bénéficier les agriculteurs de Guadeloupe, du foncier. Et donc on a, une SAFER qui a tous les enjeux parce qu'il faut qu'elle puisse mener à bien cette réforme foncière. Après plusieurs décennies, c'est encore, quelque chose qui est difficile, mais où les enjeux sont extrêmement forts. Et puis il faut qu'elle puisse continuer une activité plus classique, de maîtrise de foncier pour, permettre, aux agriculteurs de se conforter, d'installer la nouvelle génération d'agriculteurs et puis sur le territoire de pouvoir avoir une agriculture qui reste dynamique, et au service de son territoire. Parlez-nous justement de la SAFER, sur, l'Hexagone. Comment elle accompagne les, jeunes agriculteurs? Alors la SAFER, elle a, beaucoup de moyens d'action, mais, qui sont peut-être encore à développer. Elle agit exclusivement sur le foncier, mais sur toutes les formes d'accès au foncier. C'est-à-dire qu'elle peut, vendre du foncier bien entendu, elle peut aussi aider des propriétaires à trouver des locataires, et à construire, avec leurs locataires, une exploitation qui fonctionne et puis elle peut assurer aussi la gestion du foncier, par exemple, de collectivités, sous la forme de conventions de mise à disposition pour permettre une gestion temporaire mais efficace, qui privilégie l'agriculture. Et justement, en parlant de foncier, aujourd'hui, quel est le frein majeur pour y accéder? Le frein majeur, on a, le problème n'est pas unique, hein, c'est un problème qui est multifactoriel. On a des difficultés au niveau des GFA, mais bon, ça, tout le monde le sait, donc je ne veux pas revenir dessus. Mais les GFA, effectivement, on a, des difficultés financières quelque part puisque, il y a encore des dettes aujourd'hui qui sont connues, et qui empêchent certains jeunes de pouvoir reprendre, heu, fiablement, j'ai envie de dire, et durablement les exploitations, en tout cas pour les GFA. L'accès au terrain peut être compliqué aussi puisqu'effectivement, les appels,
Les appels à candidature sortent au niveau de la SAFER, mais pour le moment sont encore insuffisants par rapport au nombre de personnes, au nombre de jeunes qui souhaitent s'installer. Donc ça, c'est une autre difficulté. Et puis l'apport financier, parce que quelque part, un jeune agriculteur qui veut se lancer dans le milieu n'a pas forcément la trésorerie nécessaire pour pouvoir faire l'acquisition des fonds nécessaires pour certains terrains. Donc quelque part, on a besoin aussi d'être accompagné financièrement pour avoir accès à ces terrains-là. Alors, on est ici à cette assemblée générale de la SAFER. Vous représentez le Crédit Agricole. Pouvez-vous nous dire justement comment ça s'est passé aujourd'hui? Eh ben, c'était une bonne assemblée générale. On a pu se dire les choses, hein, clairement, on a vraiment besoin d'unité, hein, dans ce pays. C'est ce que la SAFER propose de faire, notamment dans le cadre du foncier rural et de la transmission donc des terres agricoles aux nouveaux agriculteurs et aux jeunes agriculteurs donc dont on va transmettre l'exploitation de leurs parents. C'est des choses qui sont essentielles dans la construction de notre pays pour notre avenir. On a besoin d'un foncier qui soit bien distribué, bien équilibré. La SAFER est là pour veiller justement à ce que les choses se passent bien. On a évoqué effectivement les problématiques de GFA, etc. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, dans cette assemblée générale, c'est que la structure va mieux, qu'il y a une bonne dynamique et que aujourd'hui, la SAFER est un partenaire essentiel pour l'agriculture guadeloupéenne et qu'elle joue entièrement son rôle et notamment grâce à cette assemblée générale, elle a pu le démontrer. Alors, vous avez participé à cette assemblée générale. Le Crédit Agricole, comment accompagne-t-il justement les jeunes agriculteurs? Alors, le Crédit Agricole est vraiment la banque du territoire, hein, puisqu'on est une banque de plein exercice, une banque guadeloupéenne, et donc tous nos bénéfices sont reversés effectivement dans l'aménagement et le développement du territoire. L'accompagnement des agriculteurs et notamment des jeunes agriculteurs est un pilier essentiel de notre développement. Et le Crédit Agricole aujourd'hui, avec un nouveau regard, on est vraiment dans un monde moderne avec beaucoup d'innovation. Ce nouveau regard, le Crédit Agricole souhaite le porter sur la transmission, sur le renouvellement des générations et sur l'accompagnement et le suivi des producteurs dans leurs projets d'investissement.